Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Alors en parlant de ruralité, il y a quelques temps de ça, je faisais paraître une vidéo où j'expliquais qu'en Dordogne, sortie de Périgueux et l'agglomération de Périgueux, les bornes de recharge rapide, il n'y en avait pas beaucoup. Alors j'avais eu en commentaire un abonné qui m'avait dit qu'il y avait une station IE Charge à Saint-Léon-sur-l'Île et qu'il faisait des bornes comme ça qui délivraient du 180 ou du 360 kW. Moi, je ne les avais pas vues, donc je me suis dit ça peut être intéressant. J'ai également un autre abonné il y a quelques jours de ça sur Instagram qui me parle de cette chaîne de charge rapide IE Charge. Merci Chris89300 de m'avoir remonté l'info. Donc je me suis dit, j'allais faire une vidéo parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de cette chaîne de charge rapide en France. Mais avant toute chose, top générique. Bon alors, on va la mettre en charge. Donc, je branche la voiture. Hop. Ça, c'est pas des petits câbles, hein. On voit qu'ils délivrent du 180 voire du 360. Hein. Bon, moi, je pourrais pas prendre plus de 80, donc ça, je suis pas trop concerné. Ensuite, je vais sur l'application. Si ça, voilà. Les stations les plus proches, voilà, La Roche-sur-Yon, je suis là. La 2, ça doit être celle-ci. 3, 4. Ok. Début de la charge. Je choisis la carte bleue. Je débute la charge. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Donc, via l'application, pour l'instant, ça marche pas. Hein, on est bien d'accord. Moi, je vois pas ce que je peux faire de plus. Ça me met que la session est en cours. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, en gros, ça me met sur mon téléphone que la charge est en cours, mais que il n'y a rien qui se passe. Là, j'ai rien qui remonte non plus. Donc, je vais arrêter la charge sur l'application parce que ça sert à rien. Et je vais me prendre un badge. Je vais prendre ma carte bleue, voir si ça fonctionne. Parce que normalement, il y a 3 moyens de paiement possibles: la carte bleue, l'application ou le badge RFID. Donc, ça vient là. Et pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une réussite. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez constater à quel point Vincent, c'est sonne patience. Voilà. Non mais attends, mais t'avoueras quand même au passage que là, je suis quand même pas verni. Donc, alors paiement directement par carte. Donc on va voir si le paiement par carte fonctionne. Mais là, toujours est-il que le paiement avec l'application, ça n'a pas fonctionné. Alors, on va essayer avec la carte bleue. Au moins, on profite d'un très beau ciel en Vendée, hein. C'est magnifique. C'est ça. Faute de patience. Oh putain, c'est un truc de ouf. Allez. Heureusement que Cora est là pour me tenir compagnie, parce que là, je crois que j'aurais pété un plomb déjà. Alors, paiement sans contact. Il faut peut-être sélectionner le point de charge d'abord. Identifiez-vous, d'accord, donc là j'ai sélectionné le point de charge, je m'identifie. Branchez votre véhicule. Ça a l'air de vouloir fonctionner. Ensuite, batterie, initialisation. Donc là, ça va se mettre en route. Allez, c'est un peu long à se mettre en route quand même l'histoire là. Alors là, ça donne quoi? Ça y est, ça vient de se mettre en route, voilà. La charge vient de se mettre en route, 29%, charge en cours. Voilà, donc là, je paye 30 centimes du kilowattheure. En sachant qu'il y a un minimum de 50 centimes par charge. Donc là, on est monté assez vite à 52 kW de puissance.
en sachant que je suis quand même à 29% de batterie, donc puis la batterie est froide, hein, on a fait même pas 5 minutes de route pour venir ici. Donc voilà, 53 kW, ce qui est correct, hein, vu l'état de la batterie. De toute façon, moi j'accepte pas plus que du 80 kW avec le Kona. Alors par contre, ça n'a pas fonctionné, mais je crois savoir pourquoi. Parce que là, tu vois, regarde, là tu vois, je me suis un peu agacé pour rien, c'est-à-dire que là, j'ai la numéro 3. Et tu avais sélectionné la 2. Et là, c'est la 4, et j'avais sélectionné la 2. Tu vois? Et à mon avis, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc là, je vais laisser charger un petit peu. Et en même temps, regarde, là, il y a marqué borne 2 hein, à ta décharge. C'est vrai, mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, moi. Donc, j'ai vu ça tout à l'heure. Bon, bah, et puis là... Ah oui, bah en même temps, CCS2, t'as ouais. dit que c'était la 2 parce que Oui, t'as vu. oui, bah oui, mais j'ai vu ça, j'ai vu CCS2, mais là, c'est pareil. Pas forcément. Tu vois? Donc là, borne 2. Si je vais là, j'ai borne 1. Et si j'appuie sur l'écran, voilà. En fait, c'est celui-là que j'aurais dû prendre sur l'application. Alors, je vais réessayer quand même, parce que je veux pas dire que des mauvaises choses sur IE Charge, hein, parce que là, moi je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, l'inconvénient de ces bornes IE Charge, c'est qu'elles se trouvent vraiment, comme vous pouvez voir, mais au milieu de nulle part. J'ai regardé sur celle qui est en Dordogne, c'est pareil, hein, y a un transformateur électrique juste à côté, d'après ce que j'ai vu sur Google Maps. Donc voilà, c'est aussi à proximité des autoroutes. Là, je dois être à 5-10 minutes d'un échangeur autoroutier qui passe à côté de La Roche-sur-Yon. En Dordogne, ça doit être pareil, hein, ça doit être kiff-kiff à 5-10 minutes de l'autoroute qui rejoint Bordeaux depuis Périgueux. Donc leur politique, je pense que c'est de se mettre à proximité des autoroutes. C'est un peu le même modèle que fait Tesla, hein, sauf que là, pendant la charge, il faut avoir son petit bouquin qui va bien, ou ses petits jeux vidéo, parce que là, concrètement, il n'y a rien à faire. Donc, à part aller se cacher dans un coin avec Madame Electric Vince pour s'occuper un petit quart d'heure, 20 minutes, je vois pas ce qu'on va pouvoir faire. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Non, faut pas le dire. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce que je peux... Si, alors ils ont quand même une politique, comme vous pouvez voir, en incrustation, ils ont une politique de développement très volontariste. À fin 2023, ils ont prévu d'avoir quelque chose comme 250 points de charge. Et fin 2024, ils ont prévu 500 points de charge partout en France. Alors par contre, je ne les ai pas vus sur leur carte d'application ailleurs qu'en France. Ils sont principalement situés, il y en a partout en France, mais ils sont quand même, je trouve qu'ils sont quand même concentrés un peu sur l'ouest de la France. Et alors par contre, moi je tiens à signaler quand même que là où ça devient super intéressant, c'est si vous voyagez hors autoroute par exemple, vous passez à proximité d'une borne IE Charge, vous allez payer 30 centimes du kilowattheure. 30 centimes, c'est moins de la moitié de ce que vous allez payer chez Ionity, qui sont à 69 centimes, je crois, hein, du kilowattheure, à l'heure où je vous parle. Donc, c'est quand même, financièrement, c'est intéressant. Maintenant, c'est vraiment une demi-heure de charge en temps perdu, quoi. C'est-à-dire que là, sauf si vous avez prévu de pique-niquer, vous avez votre petite glacière, vous installez votre petit pique-nique à côté de la voiture, mais sinon, il n'y a rien à faire. C'est vraiment, moi, le ventre mou du plan, quoi. Hein. Je sais pas, Cora, ce que t'en penses, mais moi, je trouve que c'est un peu le ventre mou du plan. Alors, moi, ce que je dirais, moi, c'est que effectivement, il n'y a rien. Voilà, vous voyez, il n'y a rien. Mais en même temps, ça va assez vite. Globalement, on en a pour une demi-heure. C'est vrai qu'en transit, on veut faire une escale technique, boire un coup, etc. Si, tu vas aller faire pipi derrière le transformateur. Mais là, quoi. je pense que les voisins, ils vont pas être trop contents. Et moi, les voisins, il n'y a pas de voisins. Non, hein. mais les voisins, les propriétaires des champs. Ouais, enfin, si tout le monde va pisser derrière, si tout le monde fait une escale technique derrière, ils vont peut-être pas aimer, quoi. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Alors moi, je veux juste remarquer deux choses. Le silence. Oui. Ah oui, exact. On n'entend rien du tout par rapport au... On a l'impression qu'il y a les hélicoptères qui s'envolent d'habitude, mais là, on n'a rien entendu. Il y a un bruit de fou d'habitude. Là, on n'entend rien. Le transfo à côté, il fait plus de bruit que la borne. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un truc de... Oui, c'est vrai. Il n'y a rien, hein, franchement. Ouais. Oui, je suis épaté. Il pourrait y avoir quelqu'un qui dort à côté, ça ne change rien, quoi. Et alors, la deuxième chose, c'est ça.
Moi, alors, bon, je suis pas très habitué des bornes, mais moi, je constate, ils ont fait une estimation sur du 15 kWh au 100 km de consommation. Et il y a le nombre de kilomètres rechargés. Alors, je sais pas si sur les autres bornes, c'est mentionné ici. Non, pas non. Mais voilà, ça estime le nombre de kilomètres rechargés sur une consommation de 15 kWh. Donc, selon la conso de la voiture, on peut se dire, ben voilà, moi j'ai largement assez pour rejoindre ma destination et on est tranquille, quoi. Ah, c'est clair. Ah ouais, voilà. C'est un petit détail, mais... Alors après, c'est qu'une estimation, hein. Évidemment. Faut relativiser. Sur du 15 kWh, mais nous, on était en moyenne à 12 km, 11,6 hier. Ouais. Ben 11,6, on sait que là, on a globalement déjà 50 km quasiment de chargé, quoi. Ouais, c'est une bonne... Voilà. Moi, je trouve ça malin. Alors voilà, ça, c'est mon côté pratico-pratique. Voilà. Je sais pas si ça apporte grand-chose, mais voilà. Alors oui, non, moi, je voudrais quand même rajouter, il y a quand même un truc. Les numéros sont pas indiqués comme il faut. Alors, il faut cliquer sur l'écran pour avoir les numéros ici qui apparaissent. Et après, choisir sur l'application... Je sais pas si on le voit bien. C'est pas grave. Là, si, là, ici. ouais. Tu vois, il faut cliquer sur l'écran pour avoir le numéro du point de charge qu'on veut sélectionner sur l'application. Et c'est ce qui... attention. et c'est ce qui... Alors c'est dangereux, il y a des rondins qui sont dangereux. et voilà, moi je trouve que s'ils pouvaient indiquer les numéros des points de charge vraiment lisibles ici, ça éviterait que les gens un peu idiots comme moi ne se trompent de point de charge. Et je comprenais pas pourquoi ça ne chargeait pas tout à l'heure. Et donc je vais recommencer en choisissant la bonne prise, parce que ça m'agace. Je suis sûr que ça fonctionne. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, on va laisser charger. Et je vous retrouve un peu plus tard. On est quand même à 54 donc, de charge. Et on charge à 54 kW de puissance. Ouais, c'est pas mal. Franchement, bon, après, la batterie est froide. Et puis surtout, je dois être à 40% maintenant. Quelque chose comme ça. Ouais, non, je suis à 37%. On a pris 5% en 5 minutes, là, l'histoire le temps de vous parler. Donc, alors, sur l'application, vous pouvez localiser. Oui, on entend les piafs. On entend aussi surtout le gros transformateur à côté, là. On entend le courant qui fonctionne, qui circule. Oui, donc sur l'application, je voulais juste rajouter que vous pouvez choisir une borne en fonction de là où vous êtes. C'est-à-dire que quand vous avez l'application sur votre téléphone, vous cliquez sur l'application et automatiquement, ça vous géolocalise sur la carte de France. Et après, vous pouvez choisir une borne la plus proche de là où vous êtes. Et vous allez cliquer sur le bouton qui va vous diriger vers votre application de guidage préférée, Waze, Maps, entre autres. Hein, je crois qu'il y en a une autre, mais je ne l'ai plus en tête. Donc voilà, vous allez choisir votre application de guidage et ça va vous emmener directement à votre borne de charge iCharge. Le seul petit bémol que je pourrais rajouter en plus du numéro du point de charge ici, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un truc un peu comme ce que fait Electra par exemple, où on peut réserver la borne. C'est-à-dire que vous êtes sur la route, vous savez que vous allez y aller, vous réservez la borne, comme ça vous arrivez, vous êtes tranquille. Ou alors également le système de l'autocharge, parce que là je pense que c'est des bornes qui vont être compatibles, donc là pour l'instant ça n'existe pas. Mais pourquoi pas imaginer dans un futur proche, surtout s'ils font comme ils disent 500 points de charge prévus fin 2024 en France, d'accord? Ça commence à être un réseau qui pèse et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus sur les chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Mettez-moi en commentaire si vous connaissiez, bon, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent, vu qu'il y en a certains qui m'en ont parlé. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez eu des expériences sur les bornes iCharge et quelle a été cette expérience pour vous. Moi, pour l'instant, je constate que ça fonctionne bien. Le seul truc qui n'a pas fonctionné, c'est une erreur de ma part, parce que je suis très mauvais avec les applications. Mais ça, pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas trop de surprises. Donc là, quand j'aurai chargé un peu, j'arrêterai et je recommencerai avec l'application en sélectionnant le bon point de charge et on constatera que, à mon avis, ça fonctionne. Ok? Allez, à tout à l'heure, à la fin de la charge. Bon, alors... voilà, donc là je suis à 80% de batterie avec la voiture, ça charge plus qu'à 24-25 kW de puissance, donc c'est inutile, donc je vais arrêter la charge. Donc là, hop, ça doit se passer ici, arrêt de la charge, débrancher votre... ça va vite là pour le coup.
Là, je débranche la voiture. Hop. Juste qu'on était monté à 55 kWh. 59. On est monté à 59 kW de puissance et on était encore à 65% de batterie. Donc le temps que la batterie chauffe, quand on est monté petit à petit jusqu'à quasi 60 kW de puissance, ce qui n'est pas si mal, hein, bon an mal an, voilà, si j'avais eu le préconditionnement, peut-être que je serais monté un peu plus haut, mais là c'est pas le cas. Donc là maintenant quand même, je vais réessayer de brancher et de lancer la recharge via l'application, parce que tout à l'heure, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, je me suis un petit peu chié. Donc je ne veux pas rester sur un échec, donc je vais faire en sorte que ça fonctionne ce coup-ci. Donc, hop, les stations les plus proches, La Roche-sur-Yon, on est d'accord. Donc là, c'est le numéro 3. Voilà, qu'on ne se trompe pas et pas le 2 comme tout à l'heure. Est-ce que je brancherai pas? Donc je vais brancher d'abord. Espérons que ce soit ça. Hein. Tac, alors la 3, début de la charge. Je choisis la carte. Début de la charge. Connexion avec la borne de recharge. Ah. Ouais, ben là, il y a marqué initialisation sur la borne. Voilà. Ah, c'est toujours en blanc par contre. Hein. C'est en initialisation. Voilà. Donc, ça va, c'est bien. A priori, c'était bien une cagade de ma part. J'avais choisi le mauvais numéro de la borne. Tout de suite, hein, quand tu choisis le bon numéro, ça va mieux. Hein. Ça va beaucoup mieux. Bon, ok. Bon, ben, je vous autorise à vous foutre de ma gueule dans les commentaires, hein, parce que je suis très technophobe, hein, technophobique, comme ils disent les Anglais. Voilà, mais ça, c'est pas nouveau pour ceux qui me connaissent bien. Hein, ça a toujours été une joie de m'apprendre les nouvelles technologies, n'est-ce pas, Cora? Donc voilà, bah écoutez. La preuve est que ça fonctionne avec l'application aussi, ça fonctionne avec la carte. J'ai juste pas essayé avec le badge RFID parce que voilà, je vais payer plus cher que de payer 30 centimes via la carte bleue ou via l'application. Donc je vais conclure là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez bien moqué de moi. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit, Cora? Rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo. Elle veut pas le dire. Une prochaine vidéo d'Electric Vince, alors à bientôt, ciao.